Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre à éveiller ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la vie de tes rêves. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un sujet qui va évidemment fortement t'intéresser parce que c'est quelque chose, c'est une erreur et c'est quelque chose que je vois de manière récurrente, mais c'est normal quand on ne comprend pas vraiment la chose et qu'on se sent prisonnier dans ce processus qui est la manifestation d'une personne spécifique. Je vais vraiment t'expliquer d'où vient ce désir et évidemment te remettre un petit peu les pendules à l'heure parce qu'il est temps que tu prennes la place qui te revient de droit, c'est-à-dire la place sur le piédestal de Dieu créateur de ta réalité et arrêter de subir cette manifestation parce que bon, avec l'argent, c'est quand même celle que je vois qui pose le plus de problèmes aux gens. Il y a la santé aussi, mais c'est vrai que la personne spécifique, c'est ce qui revient sans arrêt et c'est toujours le même problème. Le premier point le plus important, avant de t'expliquer d'où vient ce désir, et d'ailleurs d'où viennent tous tes désirs en général, je voudrais que tu me fasses le plaisir d'arrêter d'appeler cette personne ta personne spécifique. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Moi, j'en parle parce que c'est le nom que je donne à cette manifestation en particulier. Et c'est le nom en plus qui revient de partout, surtout aussi chez les anglophones, etc. Specific person. Donc, du coup, c'est sûr qu'on sait tout de suite de quoi on parle. Mais toi, créateur puissant de ta réalité, tu dois arrêter d'appeler cette personne comme ça. Parce que rien que l'appellation personne spécifique, ça place direct cette personne sur le piédestal où tu devrais, toi, te positionner en tant que créateur de ta réalité. Ça induit qu'elle est spéciale. Ta personne spécifique, c'est toi. La personne spéciale, c'est toi, puisque c'est toi qui crée ton monde, je te le rappelle, à travers le prisme de ta conscience. Nous vivons tous dans des réalités distinctes que nous matérialisons à travers le prisme de nos consciences propres. Donc déjà, il faut arrêter ça. C'est une préférence, c'est une envie, un objectif, mais on va arrêter d'appeler ça ma SP, ma personne spécifique. Rien que quand tu dis ça, c'est comme si tu affirmais totalement l'opposé de quand tu affirmes, par exemple, ma personne spécifique est obsédée par moi, elle pense à moi 24 heures sur 24. Déjà, rien qu'en disant cette phrase, c'est une affirmation que je donne, mais parce que à côté, je donne cette explication à mes coachés et en plus, je les fais travailler sur leur self-concept. Et puis, de toute façon, c'est toujours bien de commencer le travail par cette approche parce que tu vas t'en rendre compte tout seul, en fait, à force de travailler sur ton self-concept, comment les choses doivent se mettre en place. Je vais t'expliquer bien ça tout au long de la vidéo. Comme ça, tu vas arrêter de subir cette manifestation. Parce que forcément, quand tu viens vers moi pour un coaching pour manifester justement une personne spécifique ou que tu regardes des contenus sur le sujet, il faut commencer à en passer par là. C'est pour ça que je dirige toujours les affirmations comme ça, etc. Mais tu vas voir qu'en faisant les choses de la bonne manière, parce que je concentre, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup d'affirmations sur le self-concept surtout, cela va se transformer. C'est-à-dire que la personne spécifique va devenir celle qu'elle a dû toujours être à la base, toi. C'est toi ta personne spécifique. Et à cette place, c'est comme ça que tu attireras bénédiction sur bénédiction et l'amour à toi, cette personne, peu importe. Parce que l'état de conscience et la position que tu te donnes actuellement, on est obligé de commencer le processus comme ça. Sinon, ça ne va pas résonner pour toi forcément puisque ce désir, c'est ce qui te porte plus que tout. L'amour, c'est vraiment quand ce désir naît, et je vais t'expliquer pourquoi, c'est vraiment ce qui nous porte le plus, ce qui nous transporte le plus. Sauf que le problème, c'est que tu le subis. Tu n'es pas censé le ressentir de cette manière-là.
Mais crois-moi que même quand ce ne sera plus le cas, tu pourras quand même l'apprécier, mais ce sera différent. Parce que donc, d'où vient réellement un désir? Parce que quand on dit en manifestation, si tu le désires, si tu peux l'imaginer, c'est déjà à toi. Déjà, si tu le désires, c'est déjà à toi, ou si tu peux l'imaginer, c'est déjà à toi. Il faut que tu comprennes que ce sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que, normalement, tu étais censé, voilà, quand tu arrives, quand tu nais, aux prémices de ton existence, ton programme subconscient, il est vierge. Normalement, il est fait pour intégrer au maximum d'informations, les bonnes, comprendre à quoi il sert, et ensuite, voilà, tu es censé imaginer, expérimenter, vivre une réalité d'abondance illimitée, puisque tel est ton pouvoir créateur. Donc, si tu peux l'imaginer, c'est déjà à toi, oui, puisque le berceau de la création de ta réalité réside dans ton esprit subconscient. Mais si tu le désires, c'est déjà à toi, c'est différent. On va dire ça pour te faire comprendre qu'en fait, voilà, c'est ce désir qui naît en toi, s'il est à l'intérieur de ton esprit, c'est que tu as le pouvoir de le matérialiser. Mais normalement, figure-toi que si ton esprit, enfin, si ton programme subconscient avait été adéquat depuis le départ, tu n'aurais pas de désir. Jamais. Tu te contenterais, comme pour beaucoup de choses déjà dans ta réalité, selon là où tu en es et ton programme initial, de juste avoir une envie, et ça arrive, et ça se fait naturellement, et tu apprécies ton moment présent, et tu es toujours bien. Puisque normalement, c'est ce à quoi ton esprit sert, matérialiser une réalité de bénédiction. Voilà, tu es Dieu, on vient tous de la même source créatrice qui a été éclatée en de multiples parties, et tu as ce don en fait créateur, divin, de façonner ton monde à ton image, et d'apprécier cette réalité tout le temps. Où tu le veux, quand tu le veux, comme tu le veux. C'est censé se passer comme ça. Donc tu l'as compris, un désir vient d'où, à ton avis? Vu que ton programme initial, il a été installé de la mauvaise manière, déjà je ferai spécialement une vidéo là-dessus, mais avec la croyance limitante, on va dire la plus délétère qui soit, parce que tout le reste découle de ça, et qui est de ne pas connaître en fait ton pouvoir créateur et de penser que tu subis ta réalité. Du coup, tu n'as jamais pu changer cette malfaçon de départ, ce qui a créé un modèle devant tes yeux qui s'est répété, etc. Et tu as cru que c'était l'unique vérité et tu le subis depuis le départ. Donc en fait, un désir, il vient justement de la faille la plus ancrée de ton programme subconscient. Puisque tu n'arrives pas à matérialiser cette chose, donc elle te manque, elle te met dans un état de manque. De plus, avec la croyance que tu subis ta réalité, forcément, tu désires ardemment cette chose. Tu la places sur un piédestal hors de portée. Il est là. C'est là d'où vient un désir, en fait. Donc, je dirais que la phrase juste, ce ne serait pas « si tu le désires, c'est déjà à toi », mais plutôt « si tu le désires », ça met en lumière la faille sur laquelle tu dois absolument travailler pour remonter ton self-concept, super calibrer ton programme subconscient afin d'enfin accéder à la réalité où tu vas tout le temps apprécier bénédiction sur bénédiction et une abondance illimitée dans tous les aspects de ta vie. C'est ça en fait, la manifestation en fait. La source de la manifestation d'une personne spécifique, c'est pour mettre en lumière ce qui ne va pas dans ton programme, que tu puisses enfin découvrir ce pourquoi tu es fait et enfin prendre les pleins pouvoirs et pouvoir profiter de ton pouvoir créateur. Parce que figure-toi qu'en continuant à mettre ce désir sur un piédestal, parce que la plupart des gens que je coach, je le vois, c'est un schéma. En ce moment, ils manifestent telle personne, mais ils ont déjà vécu ça des milliards de fois. C'est un schéma qui se répète parce que tant que tu ne comprends pas le problème et que tu ne le règles pas, ton subconscient, il va continuer à matérialiser les mêmes situations avec des personnes différentes pour te faire comprendre ce qui ne va pas. J'en ai déjà parlé dans la vidéo des circonstances indésirables, de pourquoi en fait ton subconscient te fait manifester l'opposé des circonstances indésirables toute ta vie, pour te montrer ce sur quoi tu dois travailler. Ta réalité est un message. Parce que quand tu mets ta personne spécifique sur un piédestal, tu fermes les écluses de l'abondance
mais dans tous les aspects de ta vie. Il y a peut-être des choses qui vont un peu mieux marcher que d'autres, parce que ton programme initial, il est moins foireux, on va dire, sur certains points que d'autres, mais ça ferme tout. C'est pour ça d'ailleurs que je dis bien souvent à mes coachés, qui parfois hésitent entre le succès, l'argent et la personne spécifique, que même s'ils choisissent la personne spécifique, dans tous les cas, vu que je fais des affirmations self-concept, et que ça va régler une énorme faille dans le programme, forcément, inévitablement, ça va débloquer d'autres choses. Mais l'inverse aussi. Si tu commences par le succès et la carrière, forcément, tu vas faire baisser l'importance de la personne spécifique, donc ça va débloquer tout ça. Donc, il faut arrêter, en fait, de considérer cette histoire avec cette personne comme quelque chose qui te définit là, comme ça, parce que justement, ça sert à ça. La manifestation d'une personne spécifique, ça sert à ce que tu découvres ton pouvoir créateur, à ce que tu le maîtrises et à ce que tu remontes ton self-concept. Parce qu'en fait, cette personne, elle te paraît hors de portée en proportion avec le manque d'estime que tu as pour toi. D'ailleurs, c'est pour ça que, inévitablement, ça dépend des cas, mais quand certaines personnes remontent leur self-concept, eh bien, la personne spécifique n'a plus du tout d'importance. Elle perd totalement de l'intérêt pour cette personne. C'est normal, c'est une illusion. D'ailleurs, souviens-toi que la plupart du temps, la première fois que tu as vu cette personne, c'était pas non plus, ça s'est installé avec le temps, en fait, cette espèce d'obsession là, à bloquer complètement sur cette personne. Comme tu peux avoir des ex, je suis certaine, que tu voyais comme la 7e merveille du monde, pardon, et quand tu les vois aujourd'hui en photo ou en vrai, tu te dis, mais en fait, je comprends pas comment j'ai pu ressentir ça. C'est une illusion, tout ce que tu vois, en adéquation avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier le travail sur soi et arrêter d'être complètement obsédé sur cette personne. Demander des affirmations là comme ça en commentaire, mais ce n'est pas comme ça qu'on règle ça. Une affirmation, ça peut peut-être débloquer un truc, mais tu vas voir qu'invariablement, ça va recommencer à ne pas aller si tu ne traites pas la source du problème. Et en plus, à cette place, enfin, élevé sur ton piédestal, tu sauras vraiment ce que tu veux. Tu ne peux pas savoir clairement ce que tu veux quand tu as un self-concept bas, parce que forcément, de manière illusoire, les choses te paraissent incroyables en proportion avec l'estime que tu te donnes, que tu t'apportes. Forcément, c'est logique. Donc, on arrête de traiter cette personne et de la voir comme un dieu, là, ou une déesse. C'est toi qui as créé cette image. Tout est une illusion matérialisée par ta conscience. Évidemment, on est fait pour apprécier notre réalité. C'est pour ça que on l'expérimente avec nos 5 sens. Mais tu as le contrôle total dessus. Donc, on arrête d'être impressionné et de s'évanouir, de manquer de s'évanouir devant un truc qui sort de notre subconscient. D'ailleurs, il y a une phrase que j'avais sortie à la Team VIP que j'adore. Moi, j'aime pas, tu me connais, j'aime pas les phrases toutes faites, mais je trouve que celle-là, elle est incroyable. C'est « Traite quelqu'un comme une star et il te traitera comme un fan ». Donc, tu veux quoi? Tu veux faire partie du fan club ou tu veux enfin t'élever à la place sur le piédestal de Dieu créateur qui te revient de droit et matérialiser une réalité de rêve, mais dans tous les aspects de ta vie. Et c'est comme ça, à cette place-là, que tu vas attirer soit cette personne, soit une autre. Mais quelle est l'importance? Là, aujourd'hui, tu as l'impression que c'est... Voilà. Mais en fait, ce que tu veux, c'est être heureux. C'est tout. Peu importe avec quoi. En fait, un désir, si tu le mets aussi haut, c'est parce que c'est pas la personne que tu veux. C'est l'émotion que tu penses qu'elle te ferait ressentir si elle était là, que tu n'arrives pas à t'accorder à toi-même. Donc du coup, tu es là, comme ça, complètement obsédé. C'est pour ça que les affirmations personnes spécifiques, elles sont bien, mais il y a des personnes qui me demandent si ça peut pas rendre trop obsédé de tout le temps répéter ça. Tout dépend comment tu le fais. Moi, c'est pour ça que j'établis une routine avec en majorité le self-concept. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui, au bout d'un moment, naturellement, basculent en fait uniquement sur des affirmations parapluies globales ou des affirmations self-concept. Parce que c'est ça, en fait, qui nous fait sentir vraiment nous-mêmes et qui nous fait, voilà, nous sentir vibrer, être à notre juste place. Et voilà, le reste, de toute façon,
Ça va se mettre en place naturellement. C'est pour ça qu'il faut se laisser porter. Faire les affirmations, c'est pas magique. Ça va, en fait, les affirmations, c'est pas une technique magique, je le répète. Ça va contribuer à refaçonner ton programme subconscient de manière adéquate qui, matérialisera enfin ta réalité d'abondance. Peu importe avec qui ou comment, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'apprécier à fond notre réalité. Tu dois vraiment arrêter de bloquer, parce qu'en plus, en faisant ça, de toute façon, c'est le chat qui se mord la queue. Tu crées ce qu'on appelle de la résistance, des tas de pensées à l'opposé, et tu ne te mets toujours pas à la place qui te revient de droit. Donc, ça ne fonctionne jamais comme ça. On va pas dire une personne spécifique, ça se manifeste, ou l'argent, ça se manifeste. Une réalité d'abondance illimitée où tu seras toujours bien, peu importe avec qui ou comment. Cela se manifeste à partir de la place d'un roi, d'une reine, pas à partir de la place d'une victime. Tu dois comprendre ça, c'est ça que tu dois comprendre et manifester. C'est pas une personne ou de l'argent ou machin, parce que tout ça, ça viendra tout seul quand tu auras compris ça et que, voilà, tu vas manifester d'être le Dieu créateur de ta réalité. Mais voilà, le problème, c'est que ce n'est pas souvent, jamais d'ailleurs, expliqué de cette manière-là. Donc, j'ai fait beaucoup de contenu sur le sujet, mais là, j'avais vraiment envie d'éclaircir ce point parce que il ne faut plus se comporter comme ça. Mais c'est normal en même temps, c'est ce qu'on t'a appris. Forcément, on se plaint, on n'est pas bien, etc. Parce que comment veux-tu être autrement dans une réalité que tu crées toi où on t'a dit que c'était l'inverse? Donc du coup, on nous a appris à utiliser notre parole pour nous plaindre, pour parler des choses qu'on n'arrive pas à faire, des choses mauvaises qui nous arrivent, négatives, etc. Au lieu en fait d'utiliser notre parole, voilà, à quoi elle sert en fait, pour créer notre réalité. Donc du coup, en fait, tu es coincé là-dedans et tu te mélanges les pinceaux et tu ne fais pas les choses de la bonne manière par rapport à cette manifestation de personnes spécifiques. Là, aujourd'hui, peut-être que ça va pas forcément résonner à fond pour toi, mais je pense que oui quand même. Mais tu verras qu'à force de travailler sur ton self-concept, tu ne verras plus du tout les choses de la même manière. Tu auras un tel recul, une telle équanimité devant les choses, neutralité, ça veut dire, mais tout en pouvant apprécier quand même, ta réalité. C'est ça la beauté de la chose. C'est vraiment de continuer à ressentir de belles émotions, apprécier sa réalité avec ses 5 sens, sans plus ressentir ça, là. Ce truc-là où les choses sont impossibles, hors de portée, elles occupent ton esprit 24 heures sur 24. C'est pas ça qui doit occuper ton esprit 24 heures sur 24. C'est, tu dois être occupé à créer ta réalité, ce que tu veux vraiment. Là, pour l'instant, tu veux absolument cette image dans ta réalité, entre guillemets, parce que tu es dénué d'amour-propre. Tu verras que quand ton self-concept il sera vraiment au plus haut, tu sauras vraiment ce que tu veux. Parce que pose-toi cette question ultime. C'est cette personne que tu veux ou est-ce que tu voudrais être à sa place? Je m'explique. C'est-à-dire, tu voudrais en fait qu'elle ressente la même chose que tu ressens pour elle. Cette obsession, waouh, j'en peux plus, je pense à elle 24 heures sur 24. Mais en plus, je suis sûre que si c'était le cas, je sais pas si ça te ferait pas fuir en fait. Hein. Prends du recul sur ta manière d'agir. Hein. Je pense que si quelqu'un agissait et pensait de toi comme tu le fais aujourd'hui, je suis pas sûre que ça te plairait. Parce que c'est pas du tout attirant, c'est pas du tout sexy en fait. Hein. Désolée d'être cash, mais c'est le cas. Donc maintenant, élève ton self-concept et prends sa place. Après, moi ce que je veux, c'est que les gens vivent justement l'expérience d'une relation amoureuse exceptionnelle. Je te souhaite que ce soit avec cette personne à qui tu penses aujourd'hui. Mais tu dois vraiment entendre ce que je dis aujourd'hui. C'est très important. Et tu verras que ça va amener la prise de conscience nécessaire à ce que tu arrives dans la réalité où tu seras heureux, heureuse. C'est mon unique but. Voilà, je vais pas brosser les gens dans le sens du poil, là, comme ça, à les laisser justement dans cette énergie comme ça, d'espoir, d'attente, comme il y a beaucoup dans beaucoup de contenu.
Parce que quand tu vas comprendre ça, mais je t'assure, tu vas devenir le maître du monde, le maître de ton monde, vraiment. Donc, j'ai déjà donné ces affirmations dans une précédente vidéo, mais on va recommencer. Je suis une star et une célébrité. J'ai une très haute opinion de moi-même. Je suis le plus bel homme du monde. Je suis la plus belle femme du monde. Je suis le Dieu créateur de ma réalité. Tu vas te concentrer là-dessus. Essaye de le faire au moins pendant 3 jours. Tu vas voir que ton état émotionnel interne, il va changer et tu vas savoir où tu en es, ce que tu veux. Vraiment. On ne peut pas voir clair à partir d'une mauvaise estime de soi. Ça, c'est logique, c'est clair. Tu ne peux pas voir clair dans ta réalité, dans ce que tu veux. C'est normal, puisque tout est disproportionné. Vu que c'est une illusion, tout est disproportionné. Donc tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu veux, et tu mets tout sur un seul truc, là, en pensant que ça va être la solution à tous tes problèmes. C'est la solution, mais pas comme tu le penses. Donc, je vais en arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo, sur justement la personne spécifique, et je suis certaine que ça va t'apporter de la valeur et la prise de conscience nécessaire à ce que tu arrêtes de sauter au plafond, de t'extasier, de t'évanouir quand tu as un message, un truc, un machin, à me demander des affirmations en commentaire comme si j'étais un distributeur d'affirmations comme ça, penser que ça va solutionner tous tes problèmes, etc. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Maintenant, je pense que tu commences à comprendre pourquoi je dis tant que tu mets sur un piédestal, tant que ci, tant que ça ne va pas fonctionner. C'est une affirmation. Ça peut avoir un effet bénéfique en une déclaration, mais si tu veux vraiment que ça fonctionne de manière pérenne dans un éternel moment présent, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, cher roi, chère reine créatrice, créateur de ta réalité, on reprend son pouvoir. Si tu as besoin d'accompagnement, je propose des coachings privés. Je peux aussi te créer un subliminal qui justement va donner un coup de balai dans ce programme. C'est pour ça qu'il y a des résultats exceptionnels avec la routine également. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, que justement, elle puisse prendre de plus en plus d'ampleur et que je puisse aider de plus en plus de gens à sortir de ça, à se libérer de leur chaîne. Like la vidéo, commente des choses positives à ta hauteur. Il faut absolument que tu te mettes sur le piédestal de créateur de ta réalité. Donc maintenant, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.